Ce ministre africain a mis une claque légendaire à ce journaliste anglais. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir l'arme la plus puissante pour déstabiliser n'importe quelle personne dominante. Alors, regarde ça. Ce moment légendaire de la télévision se déroule en Afrique du Sud. Un journaliste de la BBC vient interviewer le secrétaire général de l'ANC. Et là, le journaliste vient avec un air supérieur. Il a envie de piéger le secrétaire général. Mais là, il va tomber dans un piège auquel il ne s'attendait pas. South Africa is a treaty member of the International Criminal Court. If Putin comes here in August as planned, your government will be obliged to arrest him. As head of the ANC, do you believe your government should and indeed will arrest Vladimir Putin? If it was according to the ANC, we will want President Putin to be here even tomorrow. You would? To come to our country. But you would welcome Vladimir Putin here right now? Of course we will welcome. A man who is being investigated for war crimes by the International Criminal Court. We will welcome him to come here as part and parcel of BRICS, but we know that we are constrained by the ICC in terms of doing that. Putin is a head of state. Do you think that a head of state can just be arrested anywhere? How many crimes have your country committed in Iraq? How many crimes have everyone else who's so vocal today committed in Iraq and Afghanistan? Have you arrested them? You have not. You know the impact that this stand of yours... You're making a lot of noise about putting in state of working for peace between Ukraine and Russia, and you failed to resolve the war. Where are the weapons of mass destruction? Tony Blair went to Iraq and claimed that there are weapons of mass destruction. Did you see anybody standing against that in the United Kingdom and Britain? More than millions of people have died in Iraq and Afghanistan, and there are no weapons of mass destruction. We know what the war is about. Mr. Secretary General, between Russia and Ukraine. We want peace. That's what is important, so that the world can thrive. And organs and institutions of the world that institute world peace must not be conspicuous by their silence in deciding decisively. We don't have much time left. I want to bring it back to domestic South African politics before we end. Ce journaliste est un lâche. Alors tu vas me dire, Aziz, t'y vas fort. Mais oui, que peux-tu dire d'un homme qui, lorsqu'il est coincé dans les cordes, décide de changer de sujet, comme si de rien n'était? Avant que je ne te révèle quelle est l'arme la plus puissante qui te permettra de détruire tes adversaires, faut qu'on décortique cette scène. Parce que cette scène en dit long sur la nature humaine. Vois-tu, toi, moi, on appelle à la paix. On est contre la guerre. Logique. Parce qu'on est bien conscient que la guerre déshabille l'homme, l'être humain, de toute moralité, de toute humanité, et réveille en lui une bête immonde. Une bête capable des pires atrocités. Et ça, au cours de l'histoire, on l'a vu. Et on s'en indigne. On ne veut pas revivre ça. Mais, de l'autre côté du monde, il existe des gens qui appellent à la guerre, qui ne veulent pas de la paix. Pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts propres. Et souvent, ces élites gouvernantes qui ont leur propre intérêt ont besoin de voir leur objectif atteint. Et ils vont appeler à la guerre jusqu'à ce que leurs intérêts soient remplis. Et bien sûr, ils ne peuvent pas aller vers leur opinion publique en leur disant la vérité, en leur disant « Écoutez, on va à la guerre, pourquoi? Parce qu'on a des intérêts. » Non, parce que ça pourrait faire vaciller leur pouvoir. Parce que la majorité des gens ne veulent pas d'une guerre vide de sens, d'une guerre uniquement pour des intérêts matériels. Donc, ils vont user d'une arme perfide, machiavélique, l'arme de l'émotion. Ils vont utiliser l'émotionnel, parce que l'émotionnel t'empêche de réfléchir. Et dans ce cadre-là, on va utiliser deux éléments de l'émotionnel. Généralement, c'est l'indignation. On s'indigne de ce qui se passe dans ce pays. Et ensuite,
on utilise aussi la peur. Ils pourraient nous attaquer. C'est dangereux. Et le meilleur exemple pour illustrer ce que je viens de te citer, c'était l'invasion de l'Irak. Je me souviens, j'étais un préadolescent et je mangeais du média mainstream tous les jours. Et je me rappelle que j'étais indigné. J'étais indigné de ce que faisait vivre Saddam Hussein à son peuple. C'était inacceptable. Cet homme devait partir. Et en même temps, j'étais alimenté par un sentiment de peur. La peur des armes de destruction massive que cet homme possédait. Ça pourrait nous toucher, il pourrait nous attaquer. Et je me rappelle de Colin Powell qui brandissait sa petite fiole à l'ONU. Tous ces éléments-là ont nourri ce préadolescent. Et on nourrit cette opinion qui m'a poussé à dire « Il faut envahir l'Irak ». Pourquoi? Pour détruire ce despote et apporter la liberté au peuple irakien qui le mérite. Bref, j'étais tellement nourri par les émotions que sans m'en rendre compte, j'étais bouffé par la matrice. La matrice. Ce journaliste, pour moi, c'est un élément fondateur de la matrice. Tu vois, il va vers le ministre africain et il lui dit « Mais Poutine est un criminel de guerre. Vous allez laisser entrer cet homme dans votre pays? Mais c'est indigne !» Il utilise cette émotion. Et là, le ministre africain, il en a vu d'autres. Il connaît les intérêts des différentes élites gouvernantes. Et il comprend que cette indignation à géométrie variable est dénuée de toute sincérité. Et là, il va utiliser l'arme la plus puissante pour déstabiliser n'importe quelle personne qui se croit dominante. La mettre face à ses contradictions. Et là, tu l'as vu. Le gars, le journaliste était là, en regardant avec un air supérieur ce ministre. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Poutine, ce criminel de guerre, ce monstre, vous allez le laisser rentrer dans votre propre pays après tout ce qu'il a fait? Et là, le ministre le met face à ses contradictions. Mais gars, les dirigeants de ton pays ont fait tuer plus de 1 million de personnes sur base d'un mensonge. Pourquoi est-ce que tu ne t'en indignes pas? Pourquoi ton indignation est à géométrie variable? Et là, le journaliste reste sans voix. Parce qu'il sait que sa propre indignation est à géométrie variable. Parce qu'il sait que lorsqu'il parle, lorsqu'il s'indigne, ce n'est pas la vérité qu'il habite, non. Ce sont les intérêts propres à sa nation. Et lorsque tu mets ce genre de personnes face à leurs contradictions, ils sont coincés. Parce que ces gens-là savent qu'ils vivent avec un mensonge au fond de leur cœur. Et le meilleur exemple pour ça, c'est qui? C'est George W. Bush. Lorsqu'un jour il était en plein meeting et qu'il devait faire un discours, il a fait ce lapsus révélateur. Terminer cette page Ukraine, écoutez l'ancien président américain George W. Bush, il s'est exprimé sur le conflit en cours et visiblement, il n'était pas très concentré. Les élections russes sont truquées. Les opposants politiques sont emprisonnés ou empêchés de participer au processus électoral. Il en résulte une absence de frein et de contrepoint en Russie. Et la décision d'un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l'Irak, je veux dire de l'Ukraine. J'ai 75 ans. Ça, c'est un extrait légendaire qui va rester inscrit dans l'histoire. L'homme, à travers ce lapsus, révèle la vérité qui habite son cœur. Il n'a pas attaqué l'Irak par indignation ou par peur des armes de destruction massive. Non. Il a envahi un pays pour
ses intérêts propres. Et tu vois, on peut transposer ces scènes de géopolitique internationale dans nos propres vies. Tu vois, dans ta vie, tu vas rencontrer des gens qui vont venir vers toi avec un air dominant. Des gens qui voudront te mettre à terre, je dirais même plus bas que terre, pour leur intérêt propre. Et donc, le meilleur moyen pour toi de les écraser, de les détruire, c'est d'utiliser la technique de ce ministre africain, les mettre face à leurs contradictions. Je vais te donner un exemple. Si tu as face à toi un adversaire que tu sais plus puissant que toi, plus fort que toi, sur différents domaines, et qui cherche à t'attaquer, le meilleur moyen de le remettre en place, c'est de le mettre face à cette contradiction de « tu te prétends être fort, tu te prétends être puissant, et tu es conscient que je suis plus faible que toi. Et pourtant, te sachant plus fort, tu t'attaques à plus faible que toi. Mais est-ce que cela fait de toi réellement quelqu'un de fort? Non. Si tu décides de m'attaquer, c'est qu'en réalité, tu es faible. Et généralement, c'est un argument qui fait mouche. Et tu vois, il y a un autre élément extrêmement important que tu dois retenir. L'autre élément que je veux que tu retiennes, et cela pour le restant de ta vie, c'est ne gobe pas tout ce qu'on te raconte. Moi, j'ai été quelqu'un de très naïf. J'avais tendance à croire tout ce qu'on me disait. J'avais tendance à avoir pitié des gens, à entrer dans l'émotion avec eux. Or, cette bulle d'émotion que l'on te présente, dans laquelle on veut te faire rentrer, correspond à une toile d'araignée. Une fois que tu es tombé dedans, tu ne peux plus en ressortir. Et en général, dans nos propres vies à nous, la bulle d'émotion qu'on va utiliser, c'est quoi? C'est celle de l'indignation, de la pitié. Bref, on va jouer sur la corde sensible. L'idée, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un vient vers toi avec beaucoup d'émotions, une bulle d'émotion, tu fais un pas en arrière et tu analyses la situation. Tu restes rationnel, pas dans l'émotion, et tu analyses. Et à partir de ton analyse, là, tu te fais une opinion. Et en fonction de ton opinion, tu choisis la bonne action. Et quand tu seras capable d'appliquer cet élément-là dans ta propre vie, eh bien, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Seuls 5% des gens auront été jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si tu es encore là maintenant, je t'applaudis. Bravo à toi. Tu fais partie des 5%. Et pour me prouver que tu étais là, j'aimerais que tu écrives en commentaire le code H5. Parce que cette vidéo, je pense qu'elle existera encore dans des centaines d'années. Et les gens du futur nous regarderont et ils verront les commentaires. Et ils verront que 5% de la population comprenait la vérité sur ce qui se passait réellement dans ce monde.